Ils ont tout fait pour brouiller les pistes. Ils ont tout fait pour chambouler, pour vous cacher la vérité, pour étouffer cette vérité, cet évangile-là. En écrivant d'autres testaments, en écrivant d'autres livres, en vous faisant oublier votre histoire, l'histoire de l'humanité. En disant non. Plus tard, on sait que Dieu enverra des gens. Dieu va envoyer les descendants de ces patriarches rétablir la vérité, récupérer l'héritage. Mais pour ça, on doit falsifier cela. On doit brouiller les pistes. On doit créer plusieurs histoires qui se contredisent entre elles pour qu'ils ne voient pas où se trouve cette vérité cachée. Ils ont apporté la Torah, ils l'ont modifiée. Ils ont apporté l'évangile. Ils ont créé plusieurs versions pour faire des erreurs, des contradictions, exprès. Pour vous décourager. Et ils ont considéré les livres de vos patriarches comme livres apocryphes, douteux. C'est pour ça qu'il a dit dans Deutéronome 4, verset 2, Bible parole de vie, n'ajoutez rien au commandement que je vous communique de la part du Seigneur votre Dieu. N'enlevez rien non plus, mais respectez tous ces commandements. Jérémie 18, 18. Maintenant, on va vous expliquer comment les contradictions, les erreurs, la falsification est arrivée, toutes ces choses, le pourquoi il y a des livres, soi-disant livres saints inspirés, les livres qui sont descendus du ciel, ainsi de suite, bref. Le peuple de Dieu, dans l'Afrique ancestrale, avait une seule langue. Il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait pas de frontières. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. À l'époque, jadis, il n'y avait pas de frontières. Bon, la notion de frontière n'existait pas. Ce qui veut dire que, certes, tu peux habiter dans ce coin. Il y a quand même une grande rivière qui... une grande rivière, en fait, qui sépare cette terre et l'autre terre. Ici, vous allez dire frontière, mais à l'époque, c'était pas, la notion de frontière n'existait pas. Parce qu'ils parlaient tous les mêmes langues. D'autres prenaient des pirogues, pas les pirogues que vous voyez actuellement, des pirogues sophistiquées. Ils traversaient, ils allaient de l'autre côté, c'était la même langue. Si tu arrivais dans telle ville et qu'il se faisait nuit, tu dormais chez la personne qui est là-bas. C'était comme ça dans l'Afrique ancestrale. La preuve, quand vous voyez même l'histoire par rapport à Abraham, quand il a vu les 3 anges qui sont venus, il a couru, il a dit venez, venez, lavez-vous les pieds, ainsi de suite. Parce que c'était comme ça dans l'Afrique ancestrale. Quand quelqu'un passait la nuit, on ne le laissait pas passer la nuit, on dit viens, oh, oh, hey, Mbombo, viens, 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 allez, mange. Parce que c'était tous des frères. Ils parlaient la même langue. La preuve, il y a une émission qui passe sur... il y a une émission qui passe sur une chaîne, je ne vais pas citer les noms, tout ça là. Il y a une émission qui passe, c'est un homme qui marche avec la caméra en fait, il se filme. Le titre c'est J'irai dormir chez vous, j'irai dormir chez vous je crois. Donc il va dans chaque pays, il va essayer de dormir pour voir comment les gens sont, s'ils sont accueillants, ainsi de suite. C'est ça. Parce que l'Afrique ancestrale, c'était comme ça. Bon, quand il y a eu ce mélange, ainsi de suite, hein, le mélange a eu lieu, j'ai déjà expliqué comment ça a eu lieu, bref, on ne va pas revenir sur ça. Il y a eu le mélange, et un groupe de ces gens, de ces personnes-là, soi-disant qui se disent que c'est les descendants qui sont en Palestine, ont vu l'histoire, ont vu les prophètes de Dieu, ont vu les messagers de Dieu, comment ils vivaient, comment les serviteurs de Dieu vivaient en harmonie. Ça a duré plus de 2000 ans. Je dis bien ça a duré plus de 2000 ans, il n'y avait pas le désordre, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas de jalousie, ils vivaient dans la paix, dans l'abondance. L'Afrique que vous voyez actuellement n'était pas comme ça dans les temps jadis. L'image qu'on veut vous présenter, que les Occidentaux sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé les Noirs qui ne savaient pas s'habiller, ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire, ils vivaient dans les cabanes, dans les maisons en bois, dans les maisons de paille, tout ça c'est faux. Ils ont caché l'histoire. À l'époque, il y avait des empires, des dynasties, des royaumes, de la technologie qui n'existe pas dans ce siècle. Est-ce que vous comprenez?
Ceci pour vous dire que quand ils ont vu ça, ça les a dérangés. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 18, Bible parole de vie. Certains ennemis ont dit, 2 points, allons-y. Préparons un coup contre Jérémie. Jérémie qui représentait un prophète. Jérémie qui représentait un homme de Dieu. Qui représentait un élu dans le peuple. Donc on vous montre ici, là, parce qu'il est dit dans Job 33,14. Job 33,14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Donc dans Jérémie 18, on vous dit comment ça s'est passé. Ils ont vu le peuple de Dieu. J'avais expliqué ça, vous pouvez aussi voir ça dans Luc 1.1. Luc 1.1 à 3. Dans la Bible français courant et Bible parole de vie. On vous dit comment certains ont vu depuis le début ce qui s'est passé chez nous. Certains c'est à part et chez nous c'est autre chose. Bon, ces ennemis ici là, c'était des faux juifs, les faux israélites, les faux, soi-disant qui se disaient hommes de Dieu, qui se disaient faisant partie intégrante du peuple de Dieu. Dans Jérémie 18, Bible parole de vie, certains ennemis ont vu, ont dit, 2 points, allons-y, préparons un coup contre Jérémie. Ce qui veut dire spirituellement, préparons un coup contre le peuple de Dieu. Préparons un coup contre l'Afrique ancestrale. Vous voyez, nous ne manquerons pas de prêtres pour nous enseigner la loi. Vous voyez, ils avaient déjà préparé les coups. Ni de sages pour nous donner des conseils. Nous ne manquerons pas de prophètes pour nous communiquer la parole de Dieu. Or, ces gens-là disaient qu'ils ont des sages, qu'ils ont des prophètes, qu'ils ont des messagers, ainsi de suite. Mais ces messagers-là, ces prophètes-là, n'étaient pas de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, allons-y, attaquons-le, en disant du mal contre lui. Attaquons-le en disant du mal contre lui. Point. Ne faisons pas attention à tout ce qu'il dit. Et ça se répète toujours. Quand un noir va venir apporter la véritable parole de Dieu, on va dire que c'est faux, qu'il raconte du n'importe quoi. Donc on l'attaque toujours pour le calomnier, pour le déstabiliser. Mais celui qui l'a envoyé a permis que cet homme-là, ce messager-là, fusionne avec la parole, avec l'évangile. Hébreux 4.12. La parole de l'Oba est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les cœurs. Donc, ils ont dit, ils ont tué l'Afrique par la parole, c'est-à-dire ils ont pris l'héritage, ils ont pris les lois du peuple de Dieu, l'héritage, le patrimoine. Donc on a pris votre connaissance, votre bibliothèque. Ils ont commencé à modifier, à falsifier. Ils ont commencé à vouloir falsifier. Mais ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié quelque chose. C'est que parmi le peuple de Dieu, il y a ceux qui ont mangé cette parole-là. Et cette parole-là a fusionné avec eux. Et on ne peut pas falsifier ce que tu as dans manger. Donc, la véritable parole de Dieu, il n'y a pas d'erreur, elle n'est pas falsifiée. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8.8, Bible parole de vie. Vous dites, 2 points, nous sommes des sages, c'est nous qui possédons la loi du Seigneur. Mais comment pouvez-vous dire cela? En effet, les spécialistes de la loi sont des menteurs qui tordent tout son sens. Qui tordent son sens. Ils tordent le sens des Écritures. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 20. Nouvelle Bible seconde. Ne méprisez pas les messages de prophètes. Ne méprisez pas les messages des prophètes. Donc, certains maintenant noirs qui vont dire, ils vont trouver ces anomalies dans les versions que vous avez actuellement dans les Bibles, tous ces vont dire, ouais mais la Bible c'est écrit pour les blancs, la Bible c'est la Bible des blancs, tel livre c'est pour d'autres peuples.
On n'a pas besoin de ça, on va retourner en Afrique, on va lire le livre des morts, bref, c'est ce qu'ils vont dire. Tout ça parce que les spécialistes de la loi ont essayé de tordre les sens et vous ne voyez pas le piège. Le piège, c'est quoi? C'est que les Bibles que vous avez actuellement, il y a l'évangile dedans, c'est-à-dire la bonne nouvelle qui vient, la parole de Dieu, dans ce que vous lisez. Mais le livre lui-même n'est pas la parole de Dieu. Il y a nuance. Attention. Je répète, la Bible, les livres, la Torah, tout ça là, ce n'est pas ce que vous imaginez. Certes, il y a l'évangile dedans, c'est-à-dire la bonne nouvelle, la parole de Dieu dedans. Mais le contenu, tout le truc que vous attrapez là n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, depuis des temps immémoriaux, ils ont falsifié, ils ont modifié, ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Mais il y avait d'autres qui gardaient ça en eux. C'est pour ça que quand vous allez même en Afrique, on vous dit qu'il y a des mamans, des vieilles femmes en Afrique profonde, dans les villages, qui ne savent pas lire. Elles ne savent pas lire quoi? Le français, l'anglais. Mais elles n'ont pas besoin de ça. Vous allez dire, telle personne ne sait pas bien parler en français, il ne sait pas bien lire. Et alors, ça fait quoi? Mais ce n'est pas un français. Lui, au moins, il essaie de parler en français. Mais est-ce que vous arrivez à parler de sa propre langue maternelle? Vous n'arrivez pas. Vous voyez? Dans les mamans qui sont en Afrique, on vous dit qu'elles ne savent pas lire le français. Et ça fait quoi? Est-ce que c'est une honte? Elle, au moins, elle parle sa langue maternelle. Est-ce que vous pouvez parler sa langue? Donc, si vous ne pouvez pas parler sa langue, vous ne pouvez pas lire sa langue, donc vous êtes pareil alors. Dans les mamans en Afrique, on vous dit qu'elles n'ont pas fait d'études, elles n'ont pas besoin de ça. Elles ont la science plus que les gens qui font l'étude. Elles connaissent la loi de la circoncision bien avant d'avoir lu la Torah. Elles peuvent vous expliquer ce qui se passait dans l'Afrique ancestrale, comment se comporter dans les temps jadis. Elles ont cette science-là. Parce qu'elles ont mangé cet évangile-là. Cet évangile est resté en eux. C'est pour ça que Christ dit, mes paroles vont entrer en toi. Comme de l'eau qui jaillit. Là, ça va jaillir en toi jusqu'à la vie éternelle. Donc les paroles vont demeurer en toi. Mais si tu demeures dans cette parole-là va demeurer en toi. Donc, elle fusionne aussi. Cette petite particule de parole reste en eux comme une loi dans le cœur, dans l'esprit. Donc ceci pour vous dire, l'évangile n'est pas seulement écrit dans un livre, c'est écrit dans la conscience. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures, donc tu connais déjà la loi de Dieu. Parce que c'est inscrit dans ton cœur, c'est inscrit dans ta conscience, c'est inscrit dans la nature. La nature elle-même ne t'enseigne-t-elle pas? Donc, la loi de Dieu est inscrite dans plusieurs endroits. Donc, en gros, Dieu a placé ça dans la nature, derrière les arbres, derrière ce que vous voyez, derrière le firmament, derrière le cosmos, la galaxie, l'univers, derrière la faune et la flore. Il y a la loi de Dieu dans tout ce que vous faites, mais vous ne la voyez pas. Il y a aussi une autre loi qui est inscrite dans des rouleaux. Donc les gens, c'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8:8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre. C'est bien en vain. Parce que ces gens-là n'ont pas de conscience, ils ne savent pas où est-ce. Ils pensent que la loi de Dieu est seulement écrite dans un livre. Non, c'est écrit partout. Donc, Dieu a déjà préparé ça pour vous montrer que si vous ne savez pas lire, la nature va vous enseigner. La même loi que vous trouvez dans la Bible ou bien dans l'écriture, la loi morale, vous la trouvez aussi dans la nature. Donc pour les gens qui ne savent pas lire, cette même loi est inscrite dans la nature et la nature va vous expliquer cela. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc ça vous enseigne. Donc Dieu a tout prévu. Ne vous inquiétez pas de dire, oh,
Ils disent qu'il y a les contradictions et les erreurs dans la Bible, donc je m'en vais sur une autre religion. C'est faux tout ça. C'est faux tout ça. Arrêtez. Votre histoire est écrite dans la Bible. Votre histoire est écrite dans la Bible.